Vous avez toujours rêvé de gagner 100 000 euros par seconde. Vous avez toujours rêvé d'être le nouveau Messi, l'homme qui sauvera la planète. Commandez des gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire et surtout leur prendre leur carte de crédit. Vous êtes bien sur la formation pour devenir le nouveau Jésus. Le Jésus qui rapportera un max de pognon. N'hésitez pas à acheter ma formation en ligne, elle est gratuite. Achetez gratuite, y a pas de problème. Bon, après cette intro extraordinaire, vous l'aurez compris, on va parler du business de Jésus. Et oui, il existe un Jésus Game. Je pense que la plupart de vous, vous le savez, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques exemples et vous montrer un petit peu comment ça marche pour devenir le nouveau sauveur de l'humanité, contre quelques euros, évidemment. Non, parce que rien n'est gratuit, faut le savoir. Je sais pas si je vous l'avais dit un jour, mais il y a un agent de la circulation qui est devenu Jésus. Genre le Jésus dont on entend tous parler, qu'on connaît à peu près tous. C'est trop bizarre, mais pourtant, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 3, voire 4 mecs qui se sont autoproclamés Messie. Alors, c'est pas pour sauver l'humanité, eux ils disaient ça, mais plus peut-être un petit peu pour l'argent. Il y en a qui ont eu des problèmes, vous allez voir. Ces mecs-là, ils ont surtout imaginé des histoires incroyables que beaucoup de personnes ont cru. Il y a un moment de ça, j'étais tombé sur un article qui parlait de ce mec-là. Alors ce mec-là, c'est le Jésus russe, tout simplement. Enfin, du moins d'après lui, attention. Comme je vous l'ai dit, avant d'être Jésus, non parce que bon, c'est une carrière, attention. Et bah ce gars-là, il était agent de la circulation. T'imagines un petit peu le changement de carrière. T'es là, au milieu de la route avec ton sifflet, et un matin tu te lèves et tu décides de devenir le sauveur de l'humanité, envoyé de Dieu, dénommé Jésus. Avant de rentrer dans les détails, on peut faire déjà une analyse du personnage d'un point de vue purement physique, c'est important. On ne devient pas Jésus avec ma tronche. Voilà, ça ne marche pas. Le type, il a juste adopté le Jésus style. Il a pas cherché loin, ça marche bien et c'est efficace. On est vraiment dans un stéréotype complet de la représentation du véritable personnage historique. C'est un personnage historique, il a vraiment existé. Bon, après, ce qu'il a fait, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais Jésus a vraiment existé dans l'histoire il y a à peu près 2000 ans. Il y a un mec qui a modélisé sa tête d'après à peu près les têtes qu'on pouvait avoir là-bas à l'époque dans cette zone géographique. D'après les phénotypes, regardez à quoi il ressemblait en vrai Jésus à peu près, on est sur du à peu près. C'était pas vraiment comme on peut l'imaginer à chaque fois sur les fresques ou les trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est probablement la véritable cramouille de Monsieur de Nazareth, si je peux l'appeler par son nom de famille. On est très loin de Monsieur Vissarion, c'est son nom, le Jésus russe. Cheveux longs et lisses, yeux bleus, petite barbe huilée à l'huile de barbershop. En fait, ce Jésus style, comme on peut le voir, dans ce stéréotype yeux bleus, lisses, blonds, etc., et bah c'est au Moyen-Âge qu'il est apparu. Bon, parce que déjà, personne ne sait à quoi ressemblait le véritable Jésus, et il y a rien qui nous donne des indices dans tous les textes, mais il faut croire qu'un Jésus de type suédois, ça passait un peu mieux. Le type a quand même rassemblé plus de 4000 personnes autour de son délire. Ils vivent dans un village en Russie, en Sibérie quasiment, où il fait hyper froid. Après, il y a quelques Allemands aussi qui sont dans d'autres pays. Il y a quelques personnes autour du monde, mais la plupart, en fait, ils vivent vraiment en autarcie dans ce village, tous autour. Et tous les ans, à peu près, eh bien, ils vont faire un pèlerinage pour aller le voir. Sauf qu'en fait, ils savent pas si le mec va se présenter ou pas. Donc, eux, ils marchent pendant je sais pas combien de temps, à moins 40 degrés. Ils grimpent des collines, des machins, et ils sont même pas sûrs de le voir. Apparemment, ils demandaient un énorme pourcentage sur les salaires que les gens gagnaient. Ils prônent la paix, faut être végétarien, pas d'alcool ni de tabac. Une vie saine et épanouie sans se ruiner la santé. Le plus étrange, c'est qu'il a interdit l'argent. Sauf que là-dessus, il y a un petit paradoxe. Et c'est là que ça devient marrant. Enfin marrant, bon. Parce que le mec vient de se faire arrêter en septembre pour extorsion d'argent en Russie et il risque 15 ans de prison. Donc le mec a quand même interdit l'argent, mais il demandait à ce qu'on lui en donne quand même. On est un peu sur un paradoxe. C'était le premier exemple du business Jésus qui avait été créé par un Russe. Alors on sait pas trop ce qui devient, là il va être jugé et tout. Advienne que pourra. Un sacré coquin, celui-là. Round 2. Fight. On va maintenant s'attaquer au second Jésus, que vous connaissez, je pense, probablement. Si je vous dis Claude Vorillon, ça ne vous dit peut-être rien. Donc là, on est sur un Français qui est né à Vichy. Bon, maintenant, si je vous dis Raël, ah là, ça vous parle, c'est sûr. Non, parce que lui, il a quand même réussi à rassembler 20 000 personnes autour d'un sacré délire. Je vous la fais courte, mais épicée. Le 13 décembre 1973, il se baladait au Puy de la Vache, là où une soucoupe volante se pose devant lui. Là, un extraterrestre, parlant couramment français, lui a donné un message qu'il devait répandre sur la Terre. Oui, il y a vraiment des gens qui croient ça. Pendant 6 jours, il a des rendez-vous avec les extraterrestres qui lui racontent tout. Faut quand même imaginer un type qui parle pendant 6 jours avec E.T. dans un endroit qui s'appelle le Puy de la Vache. Bon, en gros, ça nous dit que nous, les humains, on a été créés par des extraterrestres
blablabla. 2 ans plus tard, les aliens reviennent, et là ils sont sympas, parce qu'ils l'ont amené sur une autre planète. Et attention, parce que là c'est festival les gars. Il a dit avoir retrouvé là-bas Jésus, donc le vrai, Bouddha, Moïse et compagnie. Genre, tous les messies et ce que tu veux de la Terre, ils étaient en fait cachés sur une autre planète, en train de boire des petits cocktails, au lieu de sauver la planète ici quoi. Bon. Et faut savoir que ce mec, avant d'être gourou, il était chanteur et passionné de bagnole. Il avait quand même fait un journal sur l'automobile. Faut imaginer Raël dans un multiplat de 1000 chevaux, là il pourra retourner dans l'espace, y a pas de souci. Au-delà de ça, le mec était extrêmement malin. Alors machiavélique. C'est vrai que je suis là pour casser les béquilles. Mais malin quand même. Il s'est tellement enrichi qu'il avait repris les courses automobiles. Sport mécanique ô combien coûteux que seuls les millionnaires ou entreprises peuvent se permettre. Le Messi aux 24 heures du Mans, je demande qu'à voir. Le truc qui est quand même le plus incroyable, enfin moi je trouve, il nomme Dieudonné comme guide de l'humanité en 2015. Je sais pas s'il a accepté Diodo, perso moi j'aurais dit oui. Il a même donné à Mark Zuckerberg le même titre qu'à Dieudonné, c'est-à-dire guide de l'humanité. Là faut imaginer Dieudonné et Zuckerberg dans la même salle déjà, bon c'est bizarre. Qui sont tous les deux en toge blanche en train de parler à des extraterrestres. Si un jour je vois ça, c'est vraiment qu'il y a un problème dans la matrice. Mais ce serait quand même incroyable. Raël a même créé une entreprise qui s'appelle Cloned, pour cloner les gens évidemment. En gros c'était un délire pour arriver jusqu'à l'immortalité humaine. En fait ces mecs-là, ils ont compris qu'en donnant de l'espoir aux gens, ils pouvaient prendre leur pognon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous explique le Jésus business, c'est-à-dire qu'après vous pouvez vous lancer, je veux dire. C'est une formation, c'est gratuit. Je suis sûr que tu vas voir les bureaux de l'entreprise Cloned, c'est une chaîne et une machine à écrire posées par terre, avec quand même une petite boîte aux lettres pour recevoir les chèques, faut pas déconner. Et ben en fait, j'ai cherché après et c'était ça en fait. C'était vraiment des bureaux vides. Là c'était une blague que j'avais écrite, mais c'était ça vraiment le truc. Genre des laboratoires vides. Le site de Cloned, il est encore ouvert, on va aller le voir rapidement. On sent que ça a été fait par un enfant de 8 ans. Copyright et tout, 2006, 2009, y a pas de souci. Déjà cette photo, pourquoi tu mets cette tête d'enfant là quoi. Enfin là il fait peur. Bon là si on clique sur des trucs services, quel service il nous propose. Alors déjà il y a des trucs qui sont pétés. Le site n'est même pas sécurisé. Vous pouvez voir en haut c'est marqué non sécurisé, c'est-à-dire que il a même pas passé en HTTPS. Apparemment il a récolté des millions. Il aurait pu investir un petit peu dans le site, il l'a pas fait. Étrange quand même, vous me direz. Business Jésus, cherchez pas, c'est normal. Le mec achète des Porsche après pour courir aux 24 heures du Mans, faut le savoir. Bon Raël, on sait tous depuis le début que c'est un opportuniste. Il y a même eu des histoires un peu sombres, voilà on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros il a vraiment basé son business sur le fait qu'il soit le nouveau Messie, avec un délire d'extraterrestre. Le plus drôle dans tout ça, c'est que son histoire d'extraterrestre, il ne l'aurait même pas inventé. Il aurait juste pris ça dans un bouquin de science-fiction de Jean Sandy, pour vous dire le level du mec quoi. C'est-à-dire qu'il crée une secte pour voler les gens, clairement on peut le dire, où il prétend être le sauveur de l'humanité qui va répandre la bonne parole. C'est même pas lui qui a inventé l'histoire. Le mec va super loin. Mais finalement, je pense que ça donne une belle leçon de vie. Rien n'est impossible. Round 2. Fight. C'est vrai que je suis là pour casser les béquilles. Le troisième Jésus que je vais vous présenter, je l'ai découvert en préparant cette vidéo. Les deux derniers, je les connaissais déjà. Et figurez-vous qu'il est aussi français. Allons enfants de la patrie. Il est né en 1923 et il se nomme Gilbert Bourdin. Il a créé un truc qui s'appelle l'Ordre Initiatique des Chevaliers du Lotus d'Or. Moi aussi, je comprends rien à ce nom, rassurez-vous. Non, parce que c'est quoi le projet? L'Ordre Initiatique des Chevaliers du Lotus d'Or, c'est pour apprendre à devenir un guerrier du papier toilette goldé? Je sais pas, moi je demande. Parce que moi, quand je fais une recherche Google Lotus d'Or, je tombe sur des nems. Faut savoir, c'est une recette pour bouffer ou c'est une secte? C'est hyper facile de créer une secte. Vous trouvez un nom bizarre. Regardez. Les adeptes prêcheurs des sapins moelleux. Ça passe. Les inquisiteurs pacifistes de la Renault 5 cosmique. Ça passe. Le groupuscule des poignées de porte dominatrices des singes perpendiculaires trapézoïdaux. Ça passe moyen. Mais j'aime beaucoup. Moi je vous le dis les gars, je vais passer le cap. Attention, c'est 1000 € l'entrée, faut pas déconner. Non parce que la secte des poignées de porte dominatrices des singes perpendiculaires trapézoïdaux, je veux dire ça ramène plein de personnes. Qui veut venir dans mon groupe? Je trouve que ça sonne très bien. Bon bref, on n'en veut pas à Gilou pour ce nom un peu capillotracté. On a tous le droit à l'erreur. Le truc qui est absolument incroyable et que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est qu'ils ont fait un énorme temple et tout ça dans les Alpes. Vous pouvez voir les images ici, c'est juste énorme. Il y a des statues partout, il y a des stèles, c'est monstrueux. À noter que la grosse statue de 30 mètres que vous voyez maintenant, l'État, il a dit non, non, non. La gendarmerie leur a fait un open-up à 6h du mat, quand tout le monde entamait les prières à base de LSD et de mescaline. Les flics, ils ont tout simplement dynamité la statue géante. Faut avouer que la statue, c'était pas ouf, notamment pour les voisins. Apparemment, ils avaient pas demandé de permis de construire pour faire cette énorme statue. Et sur cette base, ils sont venus l'exploser à coups de dynamite. Les habitants de la région, eux, sablent le champagne. La chute de la statue géante du Mandarum, c'est le dernier et le plus imposant symbole de la secte des Chevaliers du Lotus,
Pas sûr que pour une piscine que vous construisez sans permis, vous preniez un open up à 6h du mat. Hein. La gueule encore dans vos Nesquik avec des flics qui vont la charger en TNT pour la démolir. Bon, Gilbert, il a eu le droit à un traitement de faveur, je pense. En même temps, la statue, elle était vraiment balèze. Toi, t'es riverain, tu vis dans le coin, et un beau matin, tu vois un espèce de truc géant en béton qui te rappelle que dans le village d'à côté, les mecs sont sous champignons à danser la javanaise et à prier des aliens. On peut comprendre le ras-le-bol du voisinage. Hein. Gilbert, donc le king de ce village un peu spécial, le gourou, se couronne lui-même et se donne le titre de Messie du cosmos planétaire. On peut pas faire mieux, hein. Le mec était vraiment level up. Je pense que tous ces Jésus, en fait, ils sont en concurrence indirecte, hein, parce qu'il y a vraiment un fric monstre à se faire. Celui qui pondra la meilleure histoire ramènera le plus de clients, d'adeptes, de personnages qui croient, oui bien sûr. Bon, déjà, en s'auto-proclamant avec un titre pareil, on sent que le mec avait besoin d'une brouette pour porter son ego. Il aurait juste pu mettre Messie, et pas Messie cosmo-planétaire. Moi, j'ai pris Toony comme pseudo, et pas Saint-Tounlard des Toony cosmo-galactiques, Messie des morts et des vivants. J'ai un petit peu ravalé mon ego, Toony, ça passe. Pareil, le Gilbert, accusé de trucs brossons, type détournement de fonds, et autres horreurs que je vais pas forcément évoquer ici, qui ont d'ailleurs été plus ou moins réfutés. Je trouvais vraiment ça ouf, ce village qui avait été créé, mais c'est monstrueux, hein, comme vous avez pu voir dans les images. Tout ça dans les Alpes, avec des statues géantes. Je sais pas encore si aujourd'hui il y a du monde, si ça existe. On pourrait faire peut-être une vidéo où on va là-bas. Dites-le moi en commentaire, mais attention, ce n'est pas fini. Tous les chevaliers du Vagin triomphant, les homistes en unité. Round 2. Fight. Bon, là, je vais vous parler très rapidement du dernier Messie, mais sauf que là, on est plus sur la blague, mais ça rentre quand même dans le Jésus business. Vous connaissez tous Fiverr, c'est pas sponsorisé, calmez-vous. Bon, Fiverr, c'est une plateforme où justement vous demandez des services à des gens sur Internet. Ça peut être tout, du montage, des trucs, voilà, il y a des trucs pétés, hein. Bon, bref, en tout cas, sur Fiverr, vous avez peut-être entendu parler de ce fameux Jésus, notamment qui a été mis en avant par PewDiePie à l'époque, voilà, il y a eu des petits problèmes. En fait, vous lui envoyez un message, lui, il est habillé en Jésus, et puis il va le lire avec un air très ésotérique, il est dans son costume. En gros, vous payez Jésus pour qu'il lit le message que vous voulez. Donc après, vous l'envoyez à vos amis, à qui vous voulez. Ça fait rire, des fois c'est sérieux, c'est comme vous voulez. Vous payez 5 balles, il vous dit « Toony, tu es le plus beau de la Terre, voilà, tu iras au paradis, ça existe. » Lui, c'est pas vraiment un gourou, c'est plus vraiment le Jésus business, il a compris le plan. Alors, je voulais l'évoquer parce qu'il était marrant, ce dernier, même si ça fait pas partie d'une secte, mais du business Jésus, comme je l'ai dit. Mes frères et sœurs, je vous invite à cliquer sur cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Même si vous l'avez vue, vous pouvez la revoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour un maximum de bonheur et d'amour cosmologique. Et peut-être, qui sait, le prochain Jésus, c'est peut-être vous.